d'avoir des politiques nationales. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Jérôme. L'an dernier, à pareille date, le ministre des Finances venait d'apprendre que les syndicats du secteur public entérinaient les ententes conclues avec la présidente du Conseil du Trésor et que les dépenses du gouvernement augmenteraient de 8 milliards de dollars. Pas sur 4 ans, Madame la Présidente, à chaque année. En d'autres mots, il venait d'apprendre qu'il allait devoir présenter aux Québécois le plus gros déficit de l'histoire de 11 milliards de dollars. Le budget 2024-2025 contenait l'engagement solennel de mener un examen des dépenses fiscales et des dépenses de programme. On a entendu parler des réductions des crédits d'impôt, des aides fiscales de toutes sortes. On a moins entendu parler des programmes coupés, en fait, seulement un, les bourses Perspectives Québec, dans nos cégeps et nos universités. J'ai de gros doutes, Madame la Présidente, sur le respect de l'engagement solennel. Ce matin, est-ce que le ministre des Finances peut nous confirmer que nous aurons en mars un budget incluant un plan de retour à l'équilibre budgétaire? La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, merci, Madame la Présidente. Mais c'est certain que nous avons fait le choix d'investir dans nos ressources humaines, Madame la Présidente, pour faire quoi? Pour améliorer les services à la population, notamment en santé et en éducation. Et il était bien connu que le gouvernement du Québec payait moins que le gouvernement fédéral et les municipalités. Et dans une situation de plein emploi, un ajustement était nécessaire. Et ceci a été fait. Alors, je confirme aux députés de l'opposition que l'examen des dépenses fiscales qui est déjà amorcé va se terminer au budget 25-26 et qu'il y aura un plan concernant l'examen des dépenses budgétaires, ainsi, c'est le point de sa question, un plan de retour à l'équilibre budgétaire. La question, Madame la Présidente, ce n'est pas si nous sommes capables de déposer un plan. Bien sûr que nous allons déposer un plan. La vraie question, pour l'ensemble des personnes ici, c'est est-ce que nous pourrons l'exécuter dans le contexte où il y a des menaces d'une guerre commerciale? Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. J'ai une autre question pour le ministre des Finances, puisque dans le plan stratégique 2023-2027 du secrétariat du Conseil du Trésor, un indicateur de performance important se lit comme suit: respect du cadre financier du gouvernement lors du renouvellement des ententes et conventions collectives. Ma question est donc au ministre des Finances. Est-ce qu'il donne une note de passage à sa collègue pour le respect du cadre financier du gouvernement? La réponse du ministre des Finances. Bien, je donne une excellente note à ce gouvernement pour le choix d'investir dans nos ressources humaines pour améliorer les services des principales missions du gouvernement du Québec, la santé et l'éducation. Et on a beau investir en infrastructure, on a beau faire des réformes de gouvernance, on a beau améliorer les données, si nous n'avons pas de personnel pour améliorer les services, ça ne fonctionnera pas. D'où la nécessité, le choix de ce gouvernement, l'excellent travail de ma collègue au Conseil du Trésor, d'investir dans nos ressources humaines pour réussir ces réformes, transformer, améliorer le Québec à un autre niveau, notamment en santé et en éducation. Deuxième complémentaire. Ça en prend toujours plus de personnel, semble-t-il. Les conventions collectives qui ne respectent pas du tout la capacité de payer des Québécois, c'est une des principales raisons du déficit. On n'a toujours pas de plan complet, mais on nous en promet un. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor, cette fois-ci, peut s'engager aujourd'hui solennellement à ce qu'elle mette son siège en jeu si elle présente ou pas un plan de retour à l'équilibre budgétaire dans le budget au mois de mars? La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, je pense que j'ai eu l'occasion de répondre à cette question dans ma première réponse, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y aura un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Nous avons une loi, la loi sur l'équilibre budgétaire qui a été adoptée en 1996, qui a été modifiée, et puis il faut déposer un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Il y aura donc un plan de retour à l'équilibre budgétaire. C'est pas ça la question, Madame la Présidente. La question, c'est est-ce que nous pourrons l'exécuter? Et pour ça, ça prend des conditions économiques qui supportent l'application de ce plan. Et dans le contexte actuel d'une possible guerre commerciale, mais c'est plus difficile. Alors, les finances publiques, c'est extrêmement important, Madame la Présidente,
mais l'économie, ça l'est encore plus. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci pour votre attention.